Que le Seigneur, dans sa grâce, dans sa miséricorde, nous soit davantage favorable et que son nom seul soit loué et glorifié dans nos vies, dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce matin, nous voudrons méditer sur un point capital et disons très important pour ceux qui commencent quelque chose, pour ceux qui commencent des activités, pour ceux qui commencent disons des entreprises, pour ceux qui commencent des ministères. Chaque chose, chaque fois, il y a un commencement à quelque part. Ça veut dire qu'au commencement, Dieu n'a pas créé, la Bible n'a pas dit que Dieu a tout fait dans le même jour. Il n'a pas tout réalisé au premier jour. Chaque fois, il y a un début. Et au fur et à mesure que nous travaillons, le Seigneur, dans sa grâce, nous augmente davantage des bonus nous permettant d'avancer, nous permettant de rentrer dans la victoire. Donc, je voudrais m'adresser et à nous qui sommes chefs d'entreprise, à nous qui sommes hommes de Dieu, à nous qui sommes en train, n'est-ce pas, de travailler pour le bien-être du corps de Christ. Nous allons voir le Jean chapitre 1 et le chapitre 2. Nous voulons faire une brève étude de 5 minutes. Jean a d'abord présenté Jésus-Christ. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il dit, un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Donc, Jean a d'abord présenté Jésus-Christ. Il a dit, c'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. La parole à travers laquelle Dieu a créé toutes choses. Et si nous repartons dans Genèse, dans le chapitre 1er, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et après cela, nous avons vu que les restes là étaient Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Donc Dieu a créé ce monde par sa parole. Et il soutient d'ailleurs toutes choses par sa parole. Et si nous avons la parole en nous, nous devons être sûrs, nous pouvons être sûrs que Dieu nous donnera la victoire. Et toutes les entreprises sataniques, toutes les activités diaboliques qui se dresseront contre nous, contre ton chemin, sera entièrement paralysée par la puissance de cette même parole qui a créé les cieux et la terre. La mer n'a pas pu résister à la parole. Les eaux n'ont point pu résister à la parole. Le soleil n'a pas résisté à la parole. La lune n'a pas résisté à la parole. Les étoiles n'ont point résisté à la parole. Aucune créature ne peut faire face, ne peut se dresser contre la parole créatrice de Dieu. Et je me demande pourquoi aujourd'hui les gens ont peur des sorciers, les gens ont peur des astrologues, les gens ont peur des sorciers qui regardent, qui consultent les astres. Si tu as la parole de Dieu, tu as ce qui est puissant. Si tu as la parole de Dieu en toi, la Bible dit à quelque part, dans les épîtres de Jean, il dit, jeunes gens, vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le mal. Vous êtes forts parce que la condition pour être fort, c'est d'avoir la parole. Jésus même a combattu contre le diable avec la parole de Dieu. Quand Satan est venu vers Jésus, il a dit, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Jésus a dit, non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et Satan va aussi maintenant utiliser la parole de Dieu. Satan aussi va rentrer dans la parole de Dieu. Il dit, jette-toi parce qu'il est écrit. Satan, vous savez, malheureusement, Satan utilise les mêmes armes que nous à des moments donnés, mais les armes que Satan utilise contre nous sont des armes falsifiées. Donc Satan prend les armes que Dieu nous a données, il les falsifie pour, c'est-à-dire il ne peut pas utiliser effectivement les armes de Dieu comme nous l'avons dit la fois passée, un homme de Dieu. Mais ce qui est important pour nous ici, nous voulons continuer de parler de Jésus-Christ parce que nous n'avons pas assez de temps. Comme vous avez dit que nous allons faire une exhortation de 5 minutes, je voudrais respecter cela. Et nous allons voir que Jean
il a présenté Jésus et il a présenté son baptême et il nous a présenté Jean le Baptiste. Il y a deux Jean ici, il y a Jean le Baptiste et il y a Jean le disciple de Jésus-Christ. Et c'est Jean le disciple de Jésus-Christ maintenant, c'est Jean le disciple de Jésus-Christ qui parle ici. Il dit, le lendemain, Jésus passait et Jean le Baptiste, voyant Jésus qui était en train de passer, il dit, voici l'agneau de Dieu. Et quand Jean a donné ce témoignage de cette manière, puisque Jean a d'abord donné des témoignages, il a dit qu'il a vu l'Esprit de Dieu qui descendait sur Jésus-Christ, il a donné un témoignage crédible. Et la Bible dit que sur ce témoignage de Jean le Baptiste, celui-là donc qui a introduit Jésus dans le ministère, il a donné un témoignage davantage sur Jésus-Christ et deux de ses disciples se sont levés et ils ont commencé à suivre Jésus. Et nous allons voir que Jésus n'a pas débuté son ministère avec des miracles, comme aujourd'hui un bon nombre de personnes sont en train de penser. Jésus n'a pas commencé son ministère avec des miracles. Non, Jésus a commencé son ministère par la parole de Dieu. Amen. Il a commencé quoi? Son ministère par la parole de Dieu. Et il avait bien sûr les dons de vision, que nous allons voir juste après. Quand il a vu Nathanaël, il a dit, Nathanaël, je te voyais sous l'arbre. Et Jean a donné témoignage et Nathanaël aussi a confirmé que celui-là vraiment est le Messie. Et nous allons aller rapidement dans le Jean chapitre 2. Nous allons voir après que dans le chapitre 2 du livre de Jean, nous allons voir qu'il y a eu un mariage à Cana. La Bible dit que Jésus a été, disons, la mère de Jésus-Christ a été invitée. Et la Bible dit que Jésus également fut invité à ce mariage avec ses disciples. Et la Bible dit que c'est là, ce fut le premier miracle. Le premier quoi? Miracle de Jésus-Christ. C'était le premier miracle. Et la Bible dit quoi? Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Je déclare dans ton entreprise, toi qui es chef, toi qui es un leader à quelque part, je proclame la grâce de Dieu dans ta vie et que la gloire de Dieu qui se manifestera dans ta vie conduira ceux qui sont avec toi, ceux qui ne croient pas à ton ministère, ceux qui ne croient pas à ton appel, ceux qui ne croient pas à la capacité que Dieu a mis en toi, verront la gloire de Dieu dans ta vie et ils croiront en toi. Bien aimé, nous avons besoin que les hommes croient en nous. Voilà, nous avons besoin que nous qui croyons en Dieu, nous croyons en Dieu. Et nous, en croyant en Dieu, nous avons besoin de croire en nous-mêmes aussi. Parce que si tu ne crois pas en toi, tu ne vas pas commencer quoi que ce soit. Si tu ne crois pas en toi, si Jésus ne croyait pas qu'il est fils de Dieu, s'il ne croyait pas qu'il devait prêcher la parole, s'il ne croyait pas qu'il devait annoncer la parole pour le salut des âmes, il n'allait pas commencer. Et Jésus qui a commencé cela avait aussi besoin que ses disciples croient en lui afin de le soutenir. Parce que tous ceux qui croient en vous, vous soutiendront. Tous ceux-là qui croient en vous, ils ne vous critiqueront pas. Ceux-là qui croient en vous, ils ne vous mépriseront pas. Ceux qui croient en vous, vous soutiendront. Donc, il est donc nécessaire, vous voyez, à telle enseigne, il est important que Dieu manifeste sa gloire dans nos vies. Très, très important. Nous avons besoin de la gloire de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous utilise de gloire en gloire. La Bible dit qu'il nous transforme en la même image de gloire en gloire.
de gloire en gloire. Et nous avons besoin de cela. Que Dieu lui-même, dans sa grâce, Dieu lui-même, dans son amour, manifeste sa gloire dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vraiment besoin. Nous avons vraiment besoin. Bien-aimés, nous avons vraiment besoin. Raison pour laquelle je déclare dans ta vie ce matin que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, dans ton entreprise, dans la capacité, parce que l'ennemi vole, l'ennemi est un voleur, il vole la joie, il veut te décourager afin que tu n'avances pas. Mais je déclare que tout ce que l'ennemi a volé soit restitué au nom de Jésus-Christ. L'ennemi qui a volé ta joie, je proclame que cela soit restitué au nom de Jésus-Christ. L'ennemi qui a volé ton avenir, que cela soit restitué dans le nom de Jésus. La Bible dit que Satan va vomir ce qu'il a avalé. Que cela soit ainsi dans ta vie, au nom puissant de Christ Jésus. Que cela soit ainsi, afin que l'Éternel lui-même, dans sa grâce, continue de nous élever, continue de nous fortifier, dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.